Bonjour et bienvenue dans l'émission In Studio. J'aimerais poursuivre cette série de méditations sous cette bannière « Atmosphère du Royaume ». Nous aimons l'atmosphère du Royaume de Dieu et plus particulièrement, j'aimerais parler maintenant de ce sujet dans cette session, des multiples vecteurs de guérison. Et pour cela, nous allons faire une lecture qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, Acte 3, versets 1 à 11. Acte 3, versets 1 à 11. Il est question de la guérison d'un boiteux à l'entrée du temple. Il est question donc de la guérison de cet homme, mais aussi du processus qui nous intéresse et qui nous parle justement de cette dynamique spirituelle qui participe à la guérison divine. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Gloire à Dieu. Multiples vecteurs de guérison ou accélérateurs de guérison. Il est question véritablement, dans la parole de Dieu, d'une véritable dynamique sur le plan spirituel et au travers des Écritures et des différents miracles présentés dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, il en ressort quelques vecteurs, quelques accélérateurs de guérison qu'il est possible d'identifier. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un vecteur ? La définition du mot vecteur, c'est ce qui sert de support à la transmission des infos et du message. Et la Bible dit que Dieu envoie sa parole pour guérir. C'est un passage de la parole de Dieu, il est dit que Dieu envoya sa parole et les guérit. Et en envoyant sa parole, Dieu nous communique sa grâce. Et dans la grâce de Dieu, il y a la guérison. La Bible nous invite d'ailleurs à nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Quels sont nos besoins? Peut-être avez-vous besoin d'une délivrance, peut-être d'une guérison, du secours de Dieu, d'une guérison intérieure, d'une guérison physique, d'une victoire dans un domaine plus ou moins compliqué de votre existence. Le Seigneur est celui qui nous invite à nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu. Souvenons-nous de ces grands principes spirituels. Le trône de la grâce est accessible à tous ceux qui placent leur foi et leur confiance en Jésus, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Et dans tous ces besoins, il y a la guérison. Vous entendrez peut-être certains proclamer haut et fort que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. C'est une folie, ça n'a pas de sens. Puisqu'il est dans la nature même de Dieu d'être bienveillant, de faire du bien et de guérir. D'ailleurs, l'un des noms de Dieu est Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, signifie même guérison, salut, délivrance. Dans la personne même de Dieu, dans la nature de Dieu, il y a cette bonté, cette bienveillance qui consiste à vouloir prodiguer des soins à l'humanité, qui consiste à vouloir apporter des bienfaits à l'humanité. Et dans ce bienfait, il y a le salut, et dans le salut, il y a la délivrance, et dans le salut, il y a la guérison. Gloire à Dieu. Faut-il encore d'autres arguments pour vous convaincre? Il est un Dieu bon, un Dieu qui veut guérir, un Dieu qui veut secourir, un Dieu qui veut restaurer, un Dieu qui veut intervenir dans notre existence. Et au fil de la lecture de la parole de Dieu, nous découvrons
différents vecteurs. Le premier, l'onction du Saint-Esprit. Pierre et Jean étaient oints du Saint-Esprit. Dans cette histoire, avaient-ils prêché? Pas encore. Et pourtant, l'onction du Saint-Esprit était à l'œuvre. Certains enseignent qu'il faut prêcher et ensuite prier pour les malades. Ça va de soi qu'il est important de prêcher et ensuite de prier pour les malades. Mais dans certains cas, il arrive que Dieu guérisse pour manifester sa gloire, sa puissance et produire une totale attention chez les auditeurs afin qu'ils puissent être captivés par la prédication. Dans certains pays où je prêche l'Évangile, dans certains cas, le Seigneur guérit avant la prédication. Il m'arrive de le voir. Je me souviens d'une mission en Suisse où, pendant la nuit, j'ai reçu une vision et dans cette vision, je voyais un corps. C'était comme vraiment une représentation d'un corps humain. Et dans ce songe, je pouvais voir des flammes de feu qui prenaient, qui s'enflammaient au contact des articulations de ce corps. Et je me suis réveillé ce matin-là avec cette vision qui m'habitait, qui me remplissait. Et en arrivant au culte de cette église, eh bien, la réunion commence et le pasteur commence à donner quelques informations. Il salue ceux qui viennent de prendre place dans l'assemblée. Et certains commencent à rendre témoignage rapidement. Ils disent que quelque chose s'est passé avant même que la réunion ne commence. Au moment où ils sont descendus de leur voiture ou qu'ils ont pénétré dans l'église, ils ont ressenti d'une façon tellement forte la présence de Dieu qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris. C'est-à-dire que les guérisons avaient commencé sur le trottoir ou dans le hall d'entrée de l'église ou alors en sortant, en mettant le pied hors de la voiture. Pouvez-vous imaginer cela? Et moi, j'étais là assis au premier rang. Le pasteur venait simplement d'introduire la réunion et de rendre témoignage de ce qui venait de se produire avant même que la réunion ne commence. Et puis, il y a eu les chants et moi, j'avais cette vision en moi qui était là. Et cette vision brûlait dans mon cœur et j'étais impatient de prendre la parole et de prêcher l'Évangile. Et cette partie des cantiques, cette partie de la louange était comme interminable. Mais enfin, le pasteur m'a laissé la parole et quand je suis monté au pupitre, c'était le moment de prêcher. Mais je n'ai pas prêché, j'ai simplement partagé ce que j'avais reçu comme vision pendant la nuit. Et alors que je partage cette vision avec l'auditoire, tout à coup, il y a des cris, des acclamations qui commencent à monter dans l'auditoire. Et c'était tellement surprenant de voir l'enthousiasme qui gagnait cet auditoire que j'ai dit, mais écoutez, je vais prêcher, mais avant de prêcher, je voudrais bien prier pour les malades. Et les gens ont commencé à courir devant l'estrade, et au moment où je leur ai imposé les mains, j'ai vu des guérisons tout à coup se produire. L'auditoire exultait face à la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Il arrive que l'onction du Saint-Esprit guérisse avant la prédication. Il arrive même qu'elle guérisse pendant la prédication. Une autre campagne en Amérique latine, je prêchais en Argentine, dans la ville de Malvinas. La foule était présente en face de moi, 4000 personnes. Et je commence à entrer dans ma prédication quand tout à coup j'entends un cri. C'est un possédé qui se manifeste. Et ensuite, une autre personne qui recouvre la vue, qui est guérie. Et puis, je vois tout à coup une femme qui court dans la foule en brandissant ses béquilles. Et elle commence à jeter ses béquilles, créant la surprise, la stupéfaction dans la foule. Ce qui fait que plus personne ne m'écoutait. J'étais là, derrière le pupitre, avec mon message, ma prédication et ma Bible. Et tout le monde avait les yeux tournés vers les miracles qui étaient en train de s'opérer. Alors, j'ai jeté un coup d'œil vers le comité d'organisation qui était derrière moi et j'ai regardé les pasteurs et tous m'ont regardé en faisant d'un air de dire « on ne sait pas ce qu'il faut faire ». Mais en fait, dans ces moments-là, vous savez ce qu'il faut faire? Il ne faut rien faire. Et j'ai décidé d'arrêter ma prédication. J'ai fait un pas en arrière derrière le pupitre et puis j'ai regardé Jésus accomplir des miracles. Et pendant une demi-heure, nous avons été les témoins de l'action merveilleuse du Saint-Esprit. Et c'était tellement magnifique de voir la démonstration de la puissance de Dieu. Alors imaginez ensuite l'intensité de ma prédication après de telles manifestations. Là, j'encourage tous les prédicateurs qui m'écoutent à s'attendre vraiment à l'onction du Saint-Esprit, parce que lorsque Jésus passe avant votre prédication, je peux vous assurer bien, que ça change totalement l'intensité avec laquelle vous allez apporter votre message. Parfois, nous avons l'impression que c'est notre prédication qui va introduire Jésus, mais nous devrions réaliser que Jésus est là avant, pendant et après la prédication. L'onction du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction du Saint-Esprit lorsqu'elle est sur nous,
Elle se répand avec gloire. Et je suis tellement béni lorsque je constate que les guérisons se produisent sans même que je n'ai eu à donner une parole d'autorité, une parole de foi ou même imposer les mains à une personne. Et c'est tellement merveilleux de voir, il m'arrive parfois de voir le paralytique se lever alors que je suis en train de prêcher. Je le vois marcher déjà avant même que je n'ai lancé le signal de départ de ce moment où nous allons prier pour les malades. L'onction du Saint-Esprit. Je me trouvais il y a quelques années à l'île Maurice dans une grande conférence qui avait rassemblé quelques centaines de leaders. Et c'était un message sur le réveil que j'avais apporté ce matin-là, et j'avais invité tous ceux qui étaient présents, des pasteurs, des anciens, des cadres, des responsables dans les églises. Ils n'étaient pas loin de 1800 à 2000 personnes. J'aurais dit, nous allons prier maintenant pour le salut de l'île Maurice. Et tous, comme un seul homme, se sont levés et même ont commencé à rompre les rangs et à aller prier par groupe ici et là. Et nous avons crié vers Dieu pour le salut de l'île Maurice. J'étais à genoux sur l'estrade, je pleurais devant Dieu réclamant le salut de cette île. Et puis ce matin-là, il y a une dame qui s'est présentée incognito. Elle est arrivée en retard en fait. Et nous étions dans ce moment de prière, j'avais déjà prêché, c'était le moment de l'intercession pour un réveil pour l'île. Et cette femme arrive en retard et elle entre à l'arrière de la salle et elle voit les centaines de personnes debout en train d'intercéder. Mais cette femme souffre d'un cancer. Elle est dans un stade terminal. Il n'y a plus d'espoir pour elle. Et les médecins lui ont bien fait comprendre qu'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir. Cette femme était désespérée. Elle avait entendu parler de cette réunion avec un évangéliste de passage. Et elle s'est dit, mais c'est une réunion d'évangélisation. Elle avait entendu parler de ces réunions où l'on prie pour les malades. Et elle s'attendait à ce que j'impose les mains aux malades. Mais quand elle est entrée, elle a vu que toutes les allées étaient encombrées par tous ces gens qui étaient en train de prier. Et elle m'apercevait sur l'estrade, à genoux, en train de crier vers Dieu pour le salut de l'île Maurice. Alors, elle s'est assise au dernier rang et elle voyait les minutes défiler les unes après les autres. Elle attendait le moment où j'allais prier pour les malades, mais ça n'était pas une réunion d'évangélisation. Et voyant que les minutes défilaient les unes après les autres et qu'aucun appel n'était lancé en faveur à l'égard de ceux qui souffrent, elle a regardé et elle a vu à côté d'elle un pasteur, un homme qui était là, à genoux devant le banc et qui était en train de répandre son âme devant Dieu. Il était en larmes, il répandait son cœur. Alors elle s'est dit, je vais faire comme lui. Elle s'est mise à genoux et à côté de lui, elle a répandu son cœur devant Dieu. Et après quelques minutes où elle répandait son cœur, tout à coup, elle a senti 2 mains sur sa tête. Et elle a pensé en elle-même, ça y est, l'évangéliste est descendu de l'estrade. Il descend dans les rangs et il prie pour les malades. Et alors qu'elle est là, à genoux, à côté de cet homme, et qu'elle sent 2 mains sur sa tête, elle lève les yeux pour me regarder, mais quand elle regarde, elle m'aperçoit, mais je suis toujours sur l'estrade, mais je ne suis pas là devant elle. Elle lève les yeux, mais il n'y a personne, mais elle sent pourtant 2 mains sur sa tête, mes amis. Écoutez-moi bien, quand elle s'est relevée à ce moment-là, elle était guérie totalement de son cancer. Pourquoi puis-je être aussi affirmatif? Eh bien, tout simplement parce que quelques années plus tard, je retourne à l'île Maurice, je prêche dans une église, et à la fin du service, une dame se présente à moi, et elle me raconte comment, quelques années auparavant, elle avait été guérie incognito en venant dans cette réunion où nous étions en train de prier pour le réveil de l'île Maurice. Et elle m'a raconté qu'en sortant de cette assemblée, au cours de cette réunion, elle savait qu'elle était guérie, elle est retournée chez les médecins, ils ont fait tous les examens, et elle m'a dit, mais depuis ce jour, eh bien, on a constaté que j'étais totalement guérie de ce cancer. Elle m'a même dit qu'elle servait le Seigneur dans le cadre du diaconat au sein de son assemblée. Dieu l'avait guérie. C'était non pas mes mains, mais c'était les mains de Jésus. L'onction du Saint-Esprit. Dans les campagnes où je prêche l'Évangile, lorsque les gens témoignent, ils me disent, mais il y a eu comme une puissance qui m'a touché et j'étais guéri. D'autres disent, c'est comme un feu qui m'a traversé le corps et j'étais guéri. Quelqu'un d'autre dit, c'était comme de l'électricité, ou un autre, c'est comme un vent. Même certains disent, j'ai eu comme une vision du Christ. J'ai vu une main percée qui m'a touché. Tellement de témoignages que je collecte au fil des missions d'évangélisation, où je suis conscient de la grâce, de la manifestation de la gloire de Dieu, qui accompagne le messager de l'Évangile, de l'onction du Saint-Esprit, qui l'accompagne, qui le précède, qui confirme sa prédication.
la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a l'autorité aussi. L'autorité du nom de Jésus, c'est aussi un des vecteurs de guérison. Lorsque les apôtres voient cet homme, ils lui disent « Nous n'avons rien, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » À Malbina, je me souviens de cette femme, lorsqu'elle était conduite au stade dans cette chaise roulante. Immédiatement, mes yeux sont posés sur elle et je savais à ce moment précis qu'elle serait guérie. Le don de foi m'était communiqué par le Saint-Esprit. Et quand cette dame est passée devant mon estrade, je lui ai dit « Madame », je me suis adressé à elle directement, je lui ai dit « Madame, cette chaise roulante n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, vous en sortirez et vous marcherez. » Et à la fin de mon sermon, quand elle est venue sur le devant, j'ai pu prier pour tous ces gens qui étaient là. Je savais que Jésus avait résolu de la guérir. Je n'avais plus qu'à lui dire « Madame, Madame, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous maintenant et marchez. » Le nom de Jésus nous confère de l'autorité. Ce n'est pas une formule que nous employons à la volée et à notre guise. Lorsque je parle du nom de Jésus, je parle de ce manteau de puissance qui vient sur nous lorsque nous allons en son nom, dans son nom, revêtus de son nom, conduits par le Saint-Esprit, mus par le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de dire à l'infirme « lève-toi et marche » pour qu'il marche. Encore faut-il que ce soit dans la dynamique opérationnelle du Saint-Esprit que je proclame cette parole, afin que cette parole puisse faire jaillir la foi chez celui qui la reçoit, et ainsi produire le miracle et produire la guérison. Oui, nous y venons. La foi, troisième vecteur, la foi, c'est extrêmement important. Jésus souvent disait « Va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. » La foi, la Bible en parle. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit la foi est une ferme assurance. La foi vient de et la foi est. Pour que la foi soit, il faut qu'elle vienne de quelque part. Et elle ne peut venir que de la parole. Et lorsque nous proclamons la parole de Jésus sous l'onction du Saint-Esprit et que nos paroles sont chargées de l'onction de l'Esprit, alors le Saint-Esprit, par nos paroles, envoie les guérisons que Jésus veut communiquer. Parce que parfois la guérison emprunte le chemin d'une parole d'autorité qui va produire de la foi chez la personne qui la reçoit. Je vois des gens dans bien des réunions qui, au moment où nous proclamons certaines paroles, eh bien, libèrent leur foi, mettent leur foi en mouvement. Une femme, il y a quelque temps, dont la cheville était brisée, elle est venue devant l'estrade et tout à coup, au moment de l'imposition des mains, la puissance de Dieu l'a visitée, elle s'est mise à sauter sur place et même elle est partie en courant dans la salle, elle a commencé à faire le tour de la salle, elle était guérie de cette cheville qui avait été brisée. Il y a quelque temps encore, un homme qui avait des gros problèmes, des problèmes très graves au niveau de son dos, qui ne pouvait plus du tout se baisser. Lorsque le Saint-Esprit l'a visité, je lui ai commandé de mettre sa foi en action. La foi a besoin d'action. La foi doit être vivante. La foi doit être mise en mouvement. La foi honore Dieu, elle glorifie Dieu. Et c'est important que le prédicateur libère la foi de ceux qui viennent l'écouter. Et j'ai dit à cet homme de se mettre en mouvement, de bouger. Mais il était bien plus loin que je ne pouvais l'espérer parce qu'il s'est mis à courir, à sauter. Ensuite, il est monté sur l'estrade et devant les centaines de personnes qui étaient là pour m'écouter, il s'est mis à faire même des pompes sur l'estrade et à sauter en l'air. Cet homme était rempli de joie parce qu'il était incapable d'opérer de cette manière, mais le Saint-Esprit venait de le visiter suite à ce qu'il venait d'entendre par la parole de Dieu qui avait fait jaillir la foi dans son cœur, la foi. Et puis il y a un autre vecteur qui produit la guérison, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains. Souvent, l'imposition des mains, c'est comme un point de contact qui va libérer la foi dans le cœur du malade. Souvent, je vois des gens qui tout à coup entrent dans un autre niveau de foi au moment où nous leur imposons les mains. Et Jésus imposait les mains aux malades et ils étaient guéris. Et Jésus nous a envoyés et il nous a commandé d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Mais il a aussi ajouté « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et dans certaines circonstances, l'imposition des mains est un vecteur de guérison. Je pense à mon épouse Liliana. Nous étions jeunes mariés et le pasteur m'avait confié la prédication. J'étais jeune
pasteur en formation, et c'était l'une de mes premières prédications, et je prêchais certainement sur la guérison, et mon épouse est venue sur le devant, elle souffrait d'une sinusite chronique. Elle avait cette sinusite engendrait des migraines, et elle s'approche sur le devant, et tout simplement, je suis descendu, je lui ai imposé les mains. Et au moment de l'imposition des mains, j'ai vécu quelque chose d'assez étrange, c'est que quelque chose a comme explosé dans ma main. C'était assez surprenant. Je n'ai rien dit, mais après la réunion, elle est venue parler avec moi. Ses sinus étaient complètement dégagés, elle n'a plus jamais souffert de problème de sinusite, mais elle m'a dit, au moment où tu as prié pour moi, il y a comme quelque chose qui a claqué, qui a explosé, et c'est comme si la maladie venait d'exploser suite à l'imposition des mains et par la puissance du nom de Jésus et de l'onction du Saint-Esprit. L'imposition des mains. Et mon épouse a vécu aussi une seconde guérison. Elle a souffert de problèmes très graves au niveau des cervicales qui ont valu une intervention chirurgicale, sinon elle serait devenue infirme, ce qui signifie que nous croyons aussi en la science, en la médecine, on bénit. Je bénis Dieu pour les médecins et pour tous ceux qui, dans ce monde, engagent, dépensent une énergie phénoménale pour venir au secours d'une humanité qui est souffrante, psychologiquement, mais aussi physiquement. Et nous avons prié même pour que Dieu conduise la main du chirurgien. Et l'opération a réussi, mais le chirurgien lui avait bien dit que si elle se faisait opérer, après l'opération, elle retrouverait toute sa mobilité, mais en même temps, elle échapperait à la paralysie. Et il a ajouté, il se peut que vous n'ayez plus jamais de douleur, mais si vous avez des douleurs, vous risquez de les avoir tout le temps. Donc, c'était la mauvaise nouvelle. Mais nous avons prié, et suite à l'opération, il y avait l'effet des médicaments qui enlevaient toute douleur, mais après les médicaments ont été stoppés et la douleur est arrivée. Elle est arrivée avec violence et elle a duré pendant plus d'une année. Et nous ne savions pas vraiment comment faire pour apaiser les souffrances de Liliana. Et puis un soir, nous recevons deux amis qui exercent le ministère. Ils viennent prendre un petit verre à la maison. Alors on passe un bon temps à raconter toutes sortes de bonnes histoires et aussi à partager les nouvelles de notre ministère. Et on termine par un temps d'action de grâce et de prière les uns pour les autres, quand tout à coup, eh bien, le mari se lève et il impose les mains à Liliana, il prie pour elle. Et elle ressent l'action profonde, pénétrante, puissante du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le miracle s'est produit au moment même de l'imposition des mains. J'avais bien imposé les mains à mon épouse, rassurez-vous, j'avais prié pour elle, plusieurs avaient prié pour elle, mais il y avait là le timing de Dieu, ce moment où le Saint-Esprit libérait sa puissance pour la guérir. Sa foi était comme libérée à ce moment-là, et la main de ce frère était sur sa tête, et cela provoquait même une douleur en elle. Elle se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il m'impose les mains de cette manière ? Et pourtant, le frère savait qu'il ne fallait pas du tout appuyer sur sa tête à cause de ses douleurs. Mais moi, je regardais bien la main qui était posée sur la tête de mon épouse et le frère effleurait simplement le sommet de la tête de mon épouse. Il faisait véritablement attention. Mais pour mon épouse, c'était comme si il était en train d'écraser sa tête. C'est vraiment parfois étonnant la façon avec laquelle Dieu opère. Mais à ce moment précis, face à cette grosse douleur, Liliana était comme portée par la foi. Elle s'est dit, mais c'est certainement le moment aussi d'exercer ma foi. Alors qu'on était en train de la préserver, de la protéger, de ne pas vouloir lui faire du mal, que la main était simplement à effleurer le sommet de sa tête, elle ressentait une énorme douleur comme jamais. Elle a libéré sa foi aussi comme jamais. Et à ce moment-là, elle a reçu la guérison et elle était complètement délivrée de ses douleurs. Et ça fait maintenant plus de 2 ans. Elle est complètement libérée au niveau de ses cervicales. Elle est en pleine santé grâce à la puissance du Saint-Esprit et à l'imposition des mains. Un autre vecteur de guérison, la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à louer Dieu. J'aimerais vous encourager à le célébrer parce que dans ces moments de célébration, dans ces grandes célébrations, je vois bien des personnes, nous prêchons la foi, nous stimulons la foi, nous les conduisons à louer Dieu, à célébrer le Seigneur. Et tout à coup, le Saint-Esprit se manifeste parce qu'il vient comme un héros. C'est ce que dit la Bible. Il vient comme un héros qui sauve et qui délivre. Il y a aussi le pardon. La Bible parle du pardon et le Seigneur nous invite à pardonner les offenses. Et
Tant de maladies sont les conséquences de troubles intérieurs, de souffrances intérieures, parce qu'il y a le refus de pardonner, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires avec de la rancune, avec de l'amertume, avec des pensées de vengeance qui rongent à l'intérieur, qui affectent l'estomac, les intestins, qui produisent toutes sortes de souffrances, qui poussent à consommer toutes sortes de médicaments, de produits, à fumer des cigarettes, à boire même de l'alcool pour essayer de noyer son chagrin. Oui, le péché est une puissance qui nous dévore et qui nous détruit. C'est pourquoi le pardon est une puissance qui guérit. C'est aussi une puissance qui libère. Je vous invite à vraiment demander pardon au Père pour vos péchés, car je crois que c'est le meilleur chemin pour expérimenter la guérison, de venir vers lui et de rechercher le chemin de la sainteté en demandant pardon pour nos péchés, en demandant pardon pour ce que nous sommes, pour notre misère, en lui demandant grâce, parce que nous sommes des créatures tellement fragiles. Et nous avons besoin de la manifestation de sa grâce et de sa puissance dans notre vie. Nous avons besoin aussi de pardonner. Nous avons besoin aussi d'aller demander pardon parfois. Nous avons besoin aussi de nous pardonner à nous-mêmes. Oui, c'est un vecteur de guérison, le pardon. Mais lorsque je vois des hommes et des femmes emprunter ce chemin, je vois aussi la grâce se manifester. Comme cette femme qui avait perdu l'usage de ses cordes vocales et qui me demandait de prier pour elle. Et au moment de prier pour elle, j'ai essayé de comprendre comment elle avait perdu ses cordes vocales. C'est suite à un examen médical qui s'est mal passé. Alors, je lui ai posé la question, mais avez-vous pardonné le médecin qui a commis cette erreur sur vos cordes vocales? Elle m'a regardé d'un air stupéfait parce qu'elle n'y avait même pas pensé. Mais dans son cœur, il y avait de l'amertume, il y avait de la rancune à l'égard de ce médecin. Alors je lui ai dit, on va prier pour votre guérison physique, mais on va aussi prier pour la guérison de votre cœur. Nous sommes un entrelacement de corps, d'âme et d'esprit. Nous sommes un esprit, une âme et un corps. Et Dieu, dans sa grande beauté et dans sa grande bonté, désire nous restaurer, désire nous guérir, il désire aussi nous sauver. C'est pourquoi demandons-lui pardon pour nos péchés. Demandons-lui de venir guérir nos cœurs brisés. Réclamons l'imposition des mains, libérons notre foi, pardonnons, demandons la prière à ceux qui imposent les mains aux malades, et puis bénéficions de l'onction et de l'autorité du nom puissant de Jésus. Et ne manquons pas dans ces moments de maladie que nous traversons, ne manquons pas d'adorer le Seigneur et de le célébrer, parce qu'il règne au milieu des louanges. Il est saint, il est tout-puissant, il est glorieux. Et je veux venir au milieu de la louange, le célébrer et lui rendre grâce. Je veux me présenter devant le trône de la grâce en exprimant mes besoins, en lui présentant mes prières. Mais je ne veux pas oublier aussi de le louer, je ne veux pas oublier aussi de l'adorer, de le célébrer, parce qu'il est digne de louange, digne d'honneur, digne d'adoration. Il est tout puissant, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la puissance, à Dieu soit le règne. Alors que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous encourage à explorer tous ces vecteurs qui permettent à la puissance du Saint-Esprit d'être libéré et d'apporter la guérison divine. Que Dieu vous bénisse.